La culture hors sol, comment s'y prendre? L'ONG Nouveau Horizon a récemment outillé les élèves et enseignants du premier cycle de l'école fondamentale de Bangoudji dans le cercle de Gao. Au Mali, les autorités dressent un premier bilan des fortes pluies qui se sont abattues sur le pays ces dernières semaines. 9 régions sont concernées avec un total de 22 553 personnes sinistrées dans les 33 inondations identifiées. Toujours en ce qui concerne les inondations, cette fois au Niger où au moins 52 personnes meurent à Tiléa par noyade dans un cours d'eau après la chute de 2 véhicules dans cette eau. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Alafia Télévision pour vous informer. Comme je vous l'annonçais dans les titres du 12 au 15 juillet 2024, les élèves et enseignants du premier cycle de l'école fondamentale de Bangouzié dans la commune de Gouzouré, cercle de Gao, ont bénéficié d'une formation sur les techniques de culture hors sol. Une formation initiée et mise en œuvre par l'ONG Nouveau Horizon. Reportage Abdul Nassir Idrissa. Une nouvelle méthode culturelle, elle s'appelle la culture hors sol. La culture hors sol au service des élèves et enseignants de Gao pour produire à moindre coût en tout lieu et en toute saison. L'objectif de ça, c'est pour montrer aux élèves, enseignants, qu'on peut avoir vraiment des légumes frais sans avoir vraiment beaucoup d'espace. Nos partenaires qui est la GIZ nous mettent beaucoup l'accent sur ça. Ils veulent que vraiment qu'on montre vraiment aux élèves et enseignants qu'on peut avoir vraiment des légumes frais partout. Même si tu n'as pas l'espace, tu peux avoir vraiment des légumes frais à travers la culture hors sol. C'est ça que vous voyez aujourd'hui. Ça veut dire que partout, même devant ta case, tu peux mettre vraiment des légumes et puis produire. Ça, tu peux le faire sur le toit de ta maison. Tu peux recycler aussi. Même, ce n'est pas seulement dans les sacs, hein. Même dans des tasses vides, dans des pinets, tu peux le faire. Donc, ici à l'école, nous voulons vraiment montrer aux élèves qu'on peut produire vraiment sans avoir vraiment beaucoup d'espace. Donc, vraiment, je conseille aux élèves vraiment de ne pas négliger ça. Les bénéficiaires se disent très satisfaits de cette nouvelle méthode culturelle qui va à coup sûr leur permettre d'avoir des légumes frais en toute saison et en tout lieu. Très heureuse, très satisfaite de ce travail. Depuis longtemps que nous travaillons, je n'ai jamais vu un travail si intéressant comme ce travail. Nous trouvons des légumes sans partir au marché. Nous pouvons vendre là. Nous pouvons se bénéficier de notre cuisine. Nous remercions très bien l'ONG qui nous a amené ça et les partenaires qui nous ont bénéficié de ça. Ça pourra changer leur vie. Ils ne vont pas dans des autres écoles pour voir. Ils viennent se bénéficier ici. Ils vont travailler là-dedans. Ils veulent travailler dans leur maison, dans leur propre famille. Comme on a fait la formation, nous pouvons travailler dans notre famille. Apprendre les autres à travailler dans les villages, dans les quartiers, plus dans la région même. Nous remercions le projet, le Nouveau Horizon, GIZ, les partenaires qui nous ont financé tous. Nous les remercions. Nous remercions les travailleurs même qui sont venus nous enseigner, nous apprendre à faire le travail là. Nous sommes très heureux, nous sommes très satisfaits du travail. Nous pouvons faire ça ici, nous pouvons faire ça dans nos domiciles, dans les villages, même dans la région. Je suis très satisfait vraiment que la GIZ, à travers l'horizon, nous apprenne comment faire le jardin hors sol. Avec le système du jardin hors sol, chaque élève peut avoir vraiment des fruits frais à sa disposition. Ce que ça va changer dans notre vie, dans l'avenir, nous aurions nos fruits ici pour améliorer la cantine scolaire. Je remercie vraiment l'horizon, le prestataire, vraiment qui ont tout aménagé. Ils sont là nuit et jour avec les élèves, vraiment, je les félicite. Notons que cette méthode culturelle est un projet pilote de l'ONG
Nouvel Horizon financé par GIZ. Après la proclamation officielle des résultats des examens du bac et du DF, session 2024, le porte-parole de la synergie des syndicats d'enseignants de l'éducation signateur du 15 octobre 2016 s'est dit satisfait des efforts. Si l'année 2023-2024 a été stable, c'est grâce à une volonté commune des enseignants et des autorités du pays, dit-il. Ousmane Almoudou, porte-parole de la synergie des syndicats d'enseignants de l'éducation, il est l'invité de l'émission Entre nous. L'année scolaire a été vraiment une année scolaire apaisée, à part quelques quiproquos dans certaines localités. Dans l'ensemble, l'année scolaire a été apaisée et normale, parce que les enseignants tiennent à respecter leur engagement. C'est ça, c'est très important pour nous. Nous sommes engagés sur un certain nombre de choses. Nous tenons à ce que notre part d'engagement soit respectée pour que le partenaire en face aussi puisse respecter également ses engagements. Si on regarde la progression des examens, des résultats de 2022 à aujourd'hui, on sent quand même une progression. Dans tous les examens, que ce soit le DEF, le BAC, les BT, les CAP, il y a une progression. Minimum soit-elle, il y a une progression. En termes de pourcentage, en termes d'admis. Je pense que ça, il faut d'abord apprécier ça. Cela est dû, à mon avis, à 2-3 choses. La première chose, c'est d'abord ce dont vous venez de parler, l'accalmie qui a été constatée dans l'espace scolaire. Vous savez, ça, depuis 2016, l'espace scolaire est vraiment perturbé par des mouvements de grève. Depuis la signature de ces accords, il y a une accalmie. Et cette accalmie a eu un impact. Je pense que la première raison, c'est vraiment l'accalmie qui est constatée dans le domaine scolaire. Et ça, c'est vraiment à l'actif des enseignants, c'est à l'actif des syndicats de l'éducation. Ensuite, il y a l'engagement des enseignants. Ça, c'est un constat. Vous pouvez le faire ça sur le terrain. Quand vous rentrez depuis la signature de ces différents PV, les enseignants, une fois en classe, se consacrent entièrement à leur travail. Ça c'est vraiment un engagement personnel, un engagement des enseignants qu'il faut saluer. La troisième chose, ça, c'est la prise de conscience collective. Et des enseignants, des parents d'élèves et des élèves qui ont enfin compris que pour être admis, il faut travailler, qu'il n'y a pas d'autre alternative. Je vais parler du Grand Nord. Est-ce que ces examens ont pu être faits selon vous? Vous savez, ça fait un bon moment. Les examens des dispositions sont prises pour que ceux qui sont candidats puissent être rassemblés dans les chefs-lieux ou les endroits sécurisés. Je pense que c'est ce qui a été fait cette année. Maintenant, les enfants qui sont déplacés, par exemple, chaque année, il y a les examens, que ce soit le DEF, que ce soit le BAC, c'est organisé dans les camps de Béra en Mauritanie. Donc c'est le département de l'éducation qui prend entièrement tout cela en charge. Des enfants maliens qui sont déplacés dans un autre pays, ils sont suivis, et les cours sont donnés et ils sont examinés sur le sujet national du Mali. Je pense que c'est vraiment des dispositions pour montrer que la République n'a pas oublié ses enfants, même ceux qui sont aujourd'hui en situation de détresse, qui sont en situation de déplacement.